Lorsque j'ai préparé ce message, il n'y avait pas encore eu cette folie meurtrière en France, ni cette frappe au cœur de notre Assemblée. Vous savez, les choses mondiales qui se passent actuellement, on n'est pas islamique, on est loin de ça, on est opposé à cette doctrine, on ne la croit pas. Mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, frères et sœurs, en aucun temps dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus démentir, parler contre, décrier la foi des autres, la religion des autres. On en a déjà parlé ici. La provocation mondiale qui se fait par les athées présentement se fait contre le christianisme, se fait contre l'islam, se fait contre toute religion de la terre. Alors, moi, je crois que la provocation a toujours une limite. La provocation finit toujours par frapper les plus radicaux et on obtient le backlash qu'on a reçu actuellement cette semaine. Les coups pleuvent, les coups reviennent. Cette nuit encore, un journal en Allemagne a été brûlé. On ne peut continuellement détruire la foi des autres sans recevoir des éléments radicaux qui vont s'emparer des choses et produire des actes d'une violence inouïe. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, de massacrer les gens, de tuer les gens, mais je ne suis pas d'accord non plus avec une provocation littéraire qui fait en sorte que ça amène les gens dans leur dernière retraite et de bousculer, d'agir comme ils ont agi. Amen? Alors, moi, j'ai préparé ce message, il n'y avait pas de ces événements mondiaux qui se préparaient. Et l'Assemblée a été frappée au cœur ici, le décès d'Alissandre et l'amnésie qui frappe sa maman, avec qui nous avons passé, Claudine et moi, 4 jours à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Ces événements différents nous rendent sensibles à la situation de ceux qui sont vulnérables. Comme assemblée, frères et sœurs, nous devons apprendre à être forts pour les vulnérables et les faire sentir à l'abri dans un corps qui souffre quand un membre souffre. Nos pensées et nos prières vont à notre sœur Guylaine, à son fils Gabriel, ainsi qu'au père d'Alissandre et ainsi qu'aux familles des deux côtés. Alors, le message que j'ai préparé, que vous ai dit le 2 janvier, inspiré par le psaume 46, les versets 2 à 8, et qui a pour titre « Bénéfice pour les nations », était un message dont je ne croirais pas voir des éléments ou des événements mondiaux et dans notre Église qui viendraient entre les deux. Alors ce matin, on va lire le psaume 46. Et même si on est sur le web, je vous le dis, de vous préparer. L'Assemblée ici soutient notre sœur là-bas. On a envoyé notre sœur Thérèse là-bas pour soutenir notre sœur Guylaine. Et on a été là-bas. Et vous comprenez une chose, c'est quelque chose qui est très dispendieux, qui coûte très cher à l'Assemblée. Et on va le faire jusqu'au bout. On n'a aucun problème là-dessus. Mais on vous demande dimanche prochain et les autres semaines de mettre à part, puis sur les enveloppes, en bas, il y a marqué pour la cause de Guylaine. Et mettez-le en bas. Et ces argents-là vont servir pour défrayer les coûts relatifs à ceux qu'on envoie là et à la soutenir aussi à son réveil et à son retour ici parmi nous. Amen? Alors, dimanche prochain, à tous les dimanches, vous le mettrez en bas pour la cause de, et vous mettrez le montant que vous avez à mettre. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu, puis on va lire ce passage des Écritures dans le psaume 46, les versets 2 à 8. On va se lever la lecture de la parole, s'il vous plaît. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent
écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen? Assoyons-nous. Alors, ce passage des Écritures, pour moi, était un passage que le Seigneur m'avait donné, comme je vous l'ai dit, le 2 janvier. Et je suis vraiment heureux d'avoir été retardé dans la projection de ce message, car avoir utilisé ce message, ce matin, ces passages de la parole pour le message d'aujourd'hui, j'aurais pu être accusé de vouloir provoquer ou de donner des choses par subjection. Mais il n'est aucunement dans l'intention d'aucune suggestion. Subjection, c'est-à-dire. Mais des suggestions, oui. L'Assemblée des saints est l'endroit de bénédiction incontournable pour ceux qui nous entourent. Le monde dans son ensemble, l'humanité dans son ensemble a besoin encore aujourd'hui, même si elle le refuse, même si elle dit le contraire, l'humanité a de plus en plus besoin d'églises locales vivantes, puissantes, qui proclament le salut en Jésus-Christ et qui proclament une vie axée sur la paix de Dieu. Amen. Plus nous approchons des jours de la fin, plus il va y avoir de ces provocations, plus les hommes vont se provoquer jusqu'à un chaos final. L'Assemblée des saints, frères et sœurs, est l'endroit de bénédiction incontournable. Incontournable pour ceux qui nous entourent. Le psaume 46 qu'on vient de lire est une belle représentation de ce que les personnes qui ont une recherche, un besoin d'être secourus, doivent trouver. Tous ceux qui ont besoin d'être secourus doivent trouver en l'Église un endroit pour être secourus, pour être soutenus et pour être libérés de leur fardeau. Comment et de qui est constituée cette Assemblée du Seigneur? Nous voyons dans le psaume 46 qu'on parle de Dieu, on parle du royaume, on parle des choses célestes, mais toujours reliées à quelque chose de terrestre. Alors, la parole de Dieu nous dit, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. Et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Assemblée du Seigneur est l'endroit où les hommes doivent trouver de la paix et du repos. Et je me répète. Tout d'abord, de quoi est composée l'Assemblée locale? Tout d'abord, regardons au verdict de Dieu sur le cœur de l'être humain, de toute personne. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, avec une interrogation, qui peut le connaître? Et la réponse est de toute beauté et rassurante. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Dieu seul est au courant, connaît le cœur de l'homme parfaitement. Et quand on dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et méchant, c'est de tous les êtres humains de la terre, y compris ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables du pire. Parce que nous avons un cœur. Mais ce que la parole de Dieu nous démontre, c'est que Dieu a une activité pour rejoindre ceux qui veulent de lui. On sait que Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous connaissons ce parfait verset de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu répandu pour les hommes en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Maintenant, il y a deux passages des Écritures qui m'ont toujours béni, que de temps à autre j'utilise dans un message. Le psaume 14, verset 2, répété
dans le psaume 53, verset 3, et j'ai toujours dit, quand Dieu se répète, on est mieux d'être attentif, de voir son cœur à lui. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme. C'est ce que disent ces deux passages des Écritures. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Ça, c'est formidable, frères et sœurs. Et quand on jumelle ça à un passage connu du Nouveau Testament, dans Acte 10, les versets 1 à 4, l'appel au salut du centenier romain Cornélius, nous avons quelque chose de bénissant. Dieu aime sa création, au point de donner son Fils pour chacun de ceux qui le veulent. Dieu ne vient pas contre le libre arbitre de l'être humain. Ceux qui veulent être athées, qu'ils soient athées. Vous avez seulement qu'à vous souvenir, si vous avez lu le chapitre 22 d'Apocalypse, vous avez seulement qu'à regarder que celui qui est contre soit de plus en plus contre, que celui qui est pour soit de plus en plus court. Amen? Que celui qui veut maudire, maudisse encore. Que celui qui veut bénir, bénisse encore. Amen? La parole de Dieu est claire à ce niveau-là. Alors, la réponse du Seigneur a amené Dieu à poser des gestes. On en voit une partie dans les actes, dans Acte 1, Acte 10, c'est-à-dire 1 à 4, quand il a amené Cornélius au salut. Cornélius était un homme qui priait Dieu sans le connaître. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre actuellement? Moi, je rencontre à tous les jours des gens qui prient Dieu sans le connaître. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Alors, Cornélius était un homme, un soldat romain en charge de 100 hommes, et il priait Dieu continuellement, nous dit la parole de Dieu, et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et Dieu a vu son cœur, Dieu a vu sa recherche, Dieu a vu un de ces hommes qu'il dit dans Psaume 14.2 ou 53.3, Dieu du ciel regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu. Et Dieu est venu au secours de Cornélius. Il savait que Cornélius ne pouvait pas être sauvé juste par le fait de connaître Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous parle beaucoup dans Jacques 1 ou 2, 19, quand il dit que les démons au fond de l'enfer connaissent Dieu, mais à la différence des humains, c'est qu'ils tremblent parce qu'ils connaissent sa puissance et ils ont passé devant sa parfaite volonté. Dieu aime sa création. Ça, c'est indéniable que Dieu aime sa création. Il n'y a personne qui peut poser le geste de la croix du calvaire sans avoir dans le cœur quelque chose d'incroyablement puissant et bénissant. Avec un pouvoir de décision respecté de son Créateur, l'homme doit dire oui, mais il peut dire non. S'il dit oui, il dit oui pour la bénédiction. S'il dit non, il fait face à ses propres situations. Son propre cœur méchant va le conduire dans les choses méchantes de plus en plus. Il va toujours s'éloigner de Dieu, parler contre Dieu et essayer de trouver des échappatoires à ne pas marcher avec Dieu. Le Créateur, ce Créateur béni, est à l'affût de ces signes de recherche mentionnés plus haut. Et il agit conformément à sa parole. Pour ces enfants qui se sont éloignés de lui, voici ce que la parole de Dieu me dit. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 23, 29, verset 13. La parole de Dieu est claire. Pour les enfants de Dieu, vous vous êtes éloignés ce matin? Dieu est à l'affût de votre prière. Il est à l'affût de votre cri vers lui. Et il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et ça, pour nous, c'est un réconfort. Le Seigneur nous dit, il y a encore de l'espoir pour toi. Peu importe ta situation, il y a encore de l'espoir pour toi. Et hors de l'assemblée du Seigneur, voici comment Dieu agit. Ézéchiel 36, versets 26 et 27, nous dit ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, dit le Seigneur, et je le ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. La parole de Dieu nous assure que cette alliance est devenue l'alliance avec tous les hommes de la terre qui le désirent. Ceux qui ne le désirent pas peuvent rester à côté du plan de Dieu et subir le courroux des éléments et de la vie à venir qui ne sera pas agréable pour personne de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Éphésiens 2,13 nous dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous tous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Voici ce qui arrive à un homme de l'extérieur qui a un cœur mauvais comme nous tous. Voici comment cet homme trouve la paix et le repos, en voyant Dieu placer en lui tout ce qu'il faut pour que cet homme soit dans la paix et le repos. Amen. Il lui donne premièrement un cœur nouveau, il lui donne un esprit nouveau, il met son esprit en l'homme et lui permet de marcher devant lui avec un cœur léger, avec un esprit contrit, humilié, prêt à servir son Dieu jour et nuit auprès des autres. L'assemblée est l'endroit où tu dois trouver, où tout homme, toute femme qui arrive ici doit trouver ceci. En relation avec le psaume 46, l'assemblée est l'endroit où tu dois trouver le cœur de Dieu à travers les autres. Là, tu entends Dieu te parler. Là, tu entends Dieu te donner ses directives. Là, tu vois Dieu agir. Tu le vois te réjouir. Tu le vois te donner du courage, etc. L'homme et la femme qui arrivent dans une église chrétienne doivent trouver dans l'église le réconfort de l'église. Ils doivent trouver le réconfort de Dieu à travers les enfants de Dieu qui sont réunis sous un même toit pour glorifier leur Dieu. Amen? Nous avons loué le Seigneur ce matin. Et c'est une bénédiction. Mais la louange que Dieu veut avoir, c'est la louange de ceux de l'extérieur qu'ils voient dans l'Église l'instrument de Dieu pour leur salut et pour leur réconfort et pour leur joie pour l'éternité. Amen? Le but de l'Église, c'est ça, frères et sœurs. Le but de l'Église n'est pas un cajolage ou un endroit où le pasteur nous dit à tous les dimanches qu'on est gentil et qu'on est beau, qu'on est bon, et un pasteur avec un paquet de bonbons dans ses poches pour distribuer à chacun afin que le message passe en lui d'une manière sucrée, acceptable en tout temps. C'est pas ça le rôle de l'Église. C'est de donner un message qui amène les enfants de Dieu à réaliser qu'ils ne sont pas seuls, ils sont sous un toit, et c'est le toit dans lequel ils nous abritent, c'est le toit du Seigneur. Amen? À travers l'Assemblée. Pas les murs qui sont ici autour de nous. Le toit du Seigneur qui recouvre son assemblée. Et à l'intérieur de cet endroit, ceux qui sont croyants, ceux qui se disent croyants, marchent ensemble, regardent à Dieu pour chaque événement qui traverse leur vie avec confiance, avec respect et avec assurance que Dieu va leur donner tout ce qu'il faut pour passer à travers. Amen? Mais ça, c'est dans le réconfort. Et moi, j'en profite pour remercier. Ici, dans l'Assemblée, aujourd'hui, plusieurs personnes se sont impliquées déjà actuellement pour aider auprès de notre sœur Guylaine. Je pense à Gaston, qui s'occupe un peu de la maison, des animaux, qui voit ça. Je pense à d'autres qui ont pourvu pour que notre sœur puisse s'en aller. Je pense à Thérèse, qui est rendue à Québec, qui s'occupe des autres. Et je regarde à l'Assemblée, puis je vois la famille Deschaines qui a reçu Gabriel, qui, durant toute la semaine, ça a été pour lui comme un ancre à l'intérieur de l'Église, le contact avec cette famille. Et hier encore, ils ont eu à recevoir des gens qui étaient venus pour les obsèques, croyaient que c'était en fin de semaine.
Et voyez-vous, c'est ça le corps de Christ. C'est un ensemble d'hommes et de femmes guidés par le Seigneur, soutenus par lui, qui dans l'épreuve se serrent les coudes et disent, moi, mon frère et ma sœur doivent se sentir bien à l'intérieur, et ceux de l'extérieur doivent voir qu'à l'intérieur du corps, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à tout pour servir les autres. Alléluia. Pourquoi l'Assemblée doit être un endroit de repos? Simplement car elle est là de par la volonté de Jésus, frères et sœurs. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, la paix pour votre âme. Cette semaine, on a une famille qui a besoin de paix, de repos plus qu'une autre. C'est à nous de l'entourer, c'est à nous de l'encadrer. C'est à nous de voir à ce qu'il manque de rien, qu'il soit restauré. Prenons le temps de réaliser que ce passage représente la sécurité du peuple de Dieu, frères et sœurs, en relation avec lui et avec les autres. Qui secourt mon œil quand mon œil a mal? Ou mes autres parties du corps quand ils ont mal? Qui me porte à l'hôpital quand je suis blessé? Qui éclaire ma route ou entend les bruits menaçants? Les autres membres de mon corps. Et il doit en être ainsi dans le corps de Christ, l'Église, frères et sœurs. On doit être des hommes et des femmes à l'affût de tout ce qui peut aider les autres autour de nous, puis se déconnecter de soi-même, puis de notre ego, puis de notre petite pensée personnelle, puis de nos petits besoins personnels pour se concentrer sur les besoins du corps de ceux qui ont le plus besoin encore que nous. Amen? La volonté de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur. Et le Seigneur a dit à Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon assemblée, je bâtirai mon rassemblement, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Les événements mondiaux n'ont pas d'affaire avec nous. Les événements qui sont au milieu de nous, nous les gérons de par la grâce de Dieu, par le soutien de Dieu, à travers sa parole, à travers la prière, à travers la louange des frères et des sœurs qui font monter vers Dieu un cri au secours. Amen. Allez, frères et sœurs, prions, réalisons la grandeur de Dieu et la grandeur de son appel. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de magnifique. Dans le message donné le 28 du 12e mois 2014, message que j'avais préparé longtemps d'avance, voici une partie de ce que j'ai dit dans ce message du 28. Quand des moments sont difficiles, que l'Assemblée du Seigneur, appelée l'Église, est attaquée de toutes parts, quand le Seigneur permet que tout ce qui est ébranlable soit ébranlé, Hébreux 12, 27, les messagers de Dieu et ceux qui le craignent, qui ont une saine crainte de lui, sont debout et louent en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour eux. Ils savent reconnaître qu'ils ne peuvent aller à aucun autre que lui, car il est le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Dans l'adversité, les saints de Dieu, ceux qui le servent, sont debout dans leur combat ou humblement à genoux devant le trône de Dieu, demandant la grâce pour le peuple qui ne le connaît pas, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Quand j'ai donné ce message, je ne savais pas ce qui arriverait, frères et sœurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je sais une chose aujourd'hui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son dessein. Amen? Toute chose concourt au bien. Et notre assemblée va ressortir de cette épreuve plus forte. Pourquoi? Parce qu'on vient de voir Dieu agir au milieu de nous, de toucher au milieu de nous, comme au cœur de notre assemblée. Par une jeune femme, il n'y en a pas énormément, et parmi la jeunesse, où on n'en a pas non plus, on en met à la porte. OK? Alors, il a frappé là où c'était vulnérable, et je crois que c'était la permission du Seigneur que l'Église soit ébranlée afin que ce qui est ébranlable tombe et qu'on puisse les aider à se relever debout et marcher avec Dieu. Vous savez, quand on est ébranlé puis qu'on tombe par terre, on ne tombe pas pour rester là. On tombe pour être relevé.
Notre Dieu met des frères et des sœurs autour de nous. Il met des personnes avec un cœur capable de compassion, de miséricorde pour nous aider à relever et marcher avec lui. Amen. La parole de Dieu nous dit que la vraie religion d'un homme est d'aider ceux qui sont faibles, qui souffrent et à se préserver des souillures du monde. Traduction libre de Jacques 1, verset 27. Alors le Seigneur a besoin de nous bénir dans la connaissance de sa volonté, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là pour venir à des réunions le dimanche matin, pour venir à une réunion le dimanche matin. On est là pour être un corps enseigné, enseignable et capable de s'unir les uns auprès des autres à chaque minute de la semaine. À chaque minute qui passe, nous pouvons avoir un coup de téléphone, comme a dit notre frère Viateur ce matin, où on a eu des lacunes dans notre distribution de l'information et on va veiller. Ça prend souvent des situations comme ça pour apprendre à gérer des situations. Alors, il va y avoir un travail qui va se faire dans ce sens-là parce qu'on doit faire connaître au corps. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'autres épreuves? Il y aura d'autres épreuves, frères et sœurs. Ils seront simplement différentes. Et nous, notre devoir à nous, prédicateurs, c'est de donner les outils de gérance pour être capable de se relever et d'aider les autres à se relever le plus vite possible afin d'aller de l'avant et glorifier le nom du Seigneur parmi les nations, comme il était mentionné dans ce psaume 46. On va relire d'ailleurs. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Si vous avez vu, comme Claudine en a parlé un peu ce matin, notre sœur cette semaine, notre sœur Guylaine, on a passé 4 jours avec elle et c'était agréable. Comment ça peut être agréable dans une situation comme celle-là? D'être avec une personne un petit peu défigurée, pas beaucoup, vous allez la reconnaître facilement, mais blessée dans son corps, blessée dans son âme, blessée dans son esprit. Nous avons vu une sœur chrétienne, nous avons vu une femme de Dieu, dans l'épreuve, prier continuellement. Elle savait qu'il y avait eu un accident. Elle n'en connaissait pas toute la gravité. Elle savait que ses enfants n'étaient pas auprès d'elle. Mais une chose qu'elle savait que son Dieu était présent. Elle priait constamment. Et elle cherchait à louer le Seigneur du mieux qu'elle le pouvait. Et ça, pour nous, ça a été une réjouissance. J'étais assis en diagonale avec elle et je la regardais vivre ces instants difficiles. Je voyais sa fatigue, je voyais des choses, je voyais des éclairs dans son visage de détresse qui passaient parce que des choses revenaient du passé. C'était visible, frères et sœurs. Mais en même temps, on voyait qu'elle remettait au Seigneur toutes choses. Elle confessait les choses. Et ça, c'est extraordinaire. Je peux vous dire une chose, c'était comme si elle nous réconfortait. Quelque chose de spécial, hein? Comme si dans sa misère, elle nous réconfortait. Elle nous montrait un chemin, frères et sœurs. Et les événements qui viennent d'arriver au cœur de notre assemblée par cette mère et sa fille et son fils, eh bien, c'est quelque chose qui est pour nous comme une leçon qui vient du ciel de s'aimer les uns les autres. Car on ne sait jamais quand on peut être séparés l'un de l'autre. Amen. S'aimer les uns les autres, se soutenir les uns les autres, s'encourager les uns les autres, être prêts les uns des autres, être prêts à se soutenir, c'est ça la vérité de la parole de Dieu. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Il y a des bouleversements mondiaux présentement. Il y a eu beaucoup de morts. On parle d'environ 2000 morts par Boko Haram au Nigeria, sur le bord du lac Tchad. Et on parle de ces événements qui sont arrivés à Paris. On parle des événements qui ont eu en Allemagne la nuit passée. On parle des centaines de morts à chaque jour qui se passent dans des pays en difficulté. On voit toutes ces choses et ces bouleversements mondiaux, frères et sœurs, sont le prélude d'une situation finale où Dieu va intervenir et nous montrer sa main en toutes ces choses. Vraiment? On le sait. Je sais que les athées vont nous targuer d'être alarmistes. Avez-vous vu ce qui est sorti cette semaine? Celui qui a fondé CNN,
a fait une vidéo à la fondation de CNN. Il a fait une vidéo sur la fin du monde, les dernières salutations de CNN avant que tout disparaisse. Ce sera notre dernier message, disent-ils, et quelqu'un a ressorti ces choses-là des archives de CNN. Il l'a lancé cette semaine à tout le monde sur l'Internet. Alors, ce n'est pas d'hier que le monde sait, et le monde a la sensation que quelque chose est sur le point d'arriver. Et nous, frères et sœurs, nous sommes de plus en plus conscients que bientôt, tout craque. On voit le monde financier actuellement. Ça craque de partout. Ce sont des événements que la parole de Dieu nous dit, c'est comme les bourgeons au printemps qui nous dit que le printemps est arrivé. Mais on doit regarder au Seigneur dans ces événements-là et ne pas craindre l'humanité. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, on a de plus en plus d'ouragans, de typhons, de blizzards épouvantables, de neige catastrophique, comme on vient d'avoir aux États-Unis, avec une affaire de 7 pieds de neige en 24 heures. Et c'est des choses que jamais personne n'aurait pensé que ça aurait pu arriver. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alléluia. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Nous sommes, frères et sœurs, une partie du sanctuaire du Très-Haut. Car nous sommes les seuls sur la terre, enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons le Saint-Esprit en nous et nous avons Jésus-Christ qui habite en nous et qui dirige nos vies. Amen? La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Et tous ceux qui l'ont expérimenté. Comment je peux prêcher comme ça ce matin et vous dire ceci, frères et sœurs? J'ai expérimenté la parole de Dieu. Je l'ai vu dans la guérison. Je l'ai vu dans le soutien financier. Je l'ai vu dans toutes sortes d'occasions vis-à-vis mes frères et mes sœurs, comment Dieu a agi envers eux. Alors je sais que mon Dieu est vivant. Quand je l'ai interrogé, il m'a répondu. Quand j'ai crié vers lui, il m'a secouru. Quand j'ai demandé de me donner la force de passer à travers certaines situations, comme la mort de mon propre fils, il m'a donné sa force pour passer à travers cette situation, et je n'étais qu'un jeune chrétien de 2 mois et demi de vie chrétienne. Notre Dieu se prouve à chacun de nous, et chacun de nous, nous devons rechercher auprès de Dieu à le connaître encore davantage, de façon à ce qu'il puisse être pour nous un secours dans la détresse, une réponse à nos prières et une assurance dans notre marche devant les hommes et devant lui. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Le peuple d'Israël, dans son ensemble, représentait l'endroit où Dieu agissait. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, nous sommes greffés à toutes ces pensées, à toutes ces actions du Seigneur, et nous sommes dans la même situation. Nous voyons Dieu agir dans l'Église par la guérison, par les prodiges, par les miracles de toutes sortes, et il n'a pas fini, ce n'est qu'un commencement. Amen? Alléluia. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée par les événements mondiaux. L'Assemblée, le sanctuaire du Très-Haut, n'est pas ébranlée par les situations mondiales. Elle n'est pas ébranlée non plus par les situations qui se passent en elle. Et s'il y a quelque ébranlage qui se fait à l'intérieur de nous, Dieu est là pour nous aider, pour nous relever. Amen? À mettre nos yeux sur le Seigneur de gloire, mettre nos yeux sur lui, afin qu'il nous délivre. Dieu est au milieu d'elle. Il n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Frères et sœurs, nous avons le secours de Dieu. En tout temps, nous avons le secours de Dieu. Et on doit être heureux de ce qu'on voit de la part du Seigneur. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. On nous dit probablement 1 million de personnes rassemblées à Paris aujourd'hui, dans un rassemblement entre 700 000 et 1 million de personnes vont se rassembler, et dans le monde entier, pour défendre quelque chose, la liberté d'expression. Et nous savons, frères et sœurs,
que la liberté d'expression dans le monde n'a qu'un synonyme, permettre aux athées de dire ce qu'ils veulent de n'importe qui, de provoquer tout le monde, mais essayer de propager quelque chose de Dieu, de la foi chrétienne dans le journal gratuitement. Les journalistes ne sont pas venus assister à notre réunion ce matin pour dire comment on bénissait Dieu, comment on se relevait, comment nous vivait notre foi malgré les événements qui viennent de se passer et ce que nous voyons dans le monde. Personne ne viendra. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression n'est pas réelle dans le monde. Il n'y en a pas de liberté d'expression excepté celle que Dieu donne. Dieu donne la liberté, le libre arbitre à l'être humain d'être fou ou d'être bien. Amen? La parole de Dieu est claire. Et ceux qui provoquent actuellement, je ne suis pas d'accord, je l'ai dit tantôt, je ne suis pas d'accord avec toute ces tueries, avec cette folie, mais il ne faut pas engendrer la folie des autres quand on ne veut pas manger de claque à la tête. Est-ce qu'on est d'accord? On ne doit pas provoquer la folie des autres. Alors le Seigneur, ce matin, il veut que l'Assemblée soit un endroit de repos, un endroit qui voit les événements mondiaux, on en parlait justement ce matin, qui voit les événements mondiaux sans se servir de ces choses pour frapper les autres, détruire les autres. On doit se servir de ces choses pour regarder comment Dieu est prêt à agir au milieu de l'humanité et préparer pour l'acte final qui est le retour du Seigneur. Amen? Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur m'avait donné de vous partager. Je pourrais en dire encore longtemps sur le même sujet, frères et sœurs, mais ça ne ferait pas avancer la cause. Amen? Amen. Que Dieu nous bénisse tous.